C'est la panique chez les Bleus. Entre blessures et performances inquiétantes, la presse tire la sonnette d'alarme autour de l'équipe de France icône SOS Feu en Angleterre. Thomas Tuchel met une énorme pression sur Marcus Rashford Portugal et du côté du PSG, Vitinha met tout le monde d'accord avec ses prestations XXL biceps. L'équipe de France boucle cette trêve internationale d'octobre sur une note inquiétante. Grimace droit à un triste match nul 2-2 face à l'Islande, marqué par des erreurs défensives et des choix de jeu douteux. Journal roulé, l'Amérique attendra, alors que les Bleus devront patienter jusqu'à novembre pour décrocher leur billet pour la Coupe du Monde. Symbole haute tension. Upamecano Saliba en difficulté, Deschamps furieux contre l'arbitrage, Nkunku et Mateta sauvent les apparences. Les journaux français n'ont rien laissé passer. La presse s'inquiète pour les Bleus, Tuchel met un énorme coup de pression à Rashford. C'est la panique pour l'équipe de France, Marcus Rashford se prend une pression par Thomas Tuchel, Vitinha met tout le monde d'accord. La France fait peur. L'équipe de France boucle cette trêve internationale d'octobre avec un triste match nul 2-2 face à l'Islande. L'Amérique attendra, placard de l'équipe ce mardi matin après cette contre-performance des hommes de Didier Deschamps qui vont devoir patienter jusqu'au prochain match face à l'Ukraine en novembre prochain pour valider leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Avec une équipe remaniée au coup d'envoi, les Bleus ont été très brouillons, que ce soit devant ou derrière. L'équipe a vu un vrai film d'erreurs. Fautes individuelles, gestion des duels incertaine, choix de jeu improbable, la défense type des Bleus, et notamment sa charnière centrale Upamecano Saliba, a pris l'eau. C'est pas encore l'Amérique, regrette le Parisien alors que pour le progrès, les Bleus ont été secoués par l'Islande. Menée à la pause, l'équipe de France a su réagir en deuxième mi-temps. Quelques secondes avant un gros raté, Nkunku a égalisé après un numéro en solitaire. Pour sa première titularisation, Jean-Philippe Mateta a ouvert son compteur but sous le maillot après un magnifique service d'Akliouche. Pour l'équipe, les deux attaquants ont traversé une soirée similaire, avec des erreurs et des éclairs qui les sauvent. Après avoir fait le plus dur, les Bleus se sont relâchés juste après en concédant l'égalisation après un positionnement douteux. Après la rencontre, Didier Deschamps a poussé un coup de gueule sur l'arbitrage. Thomas Tuchel pas tendre avec Rashford. Direction l'Angleterre où les Sri Lions occupent tranquillement la tête de son groupe de qualification. Opposés à la Lettonie ce soir, les hommes de Thomas Tuchel ont pour objectif de se mettre définitivement à l'abri. Pour le sélectionneur anglais, ces matchs sont l'occasion de confirmer la bonne dynamique, peaufiner la stratégie et trouver son équipe type. Ce mardi matin, toute la presse britannique reprend le coup de pression de Thomas Tuchel à Marcus Rashford. Comme vous pouvez le voir, Tuchel a demandé à son attaquant d'élever ses standards. S'il a retrouvé son niveau depuis son prêt au FC Barcelone, il doit maintenir prouver sur la scène internationale qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Pour Tuchel, il n'est plus question de parler de potentiel pour un Rashford AGE accent aigu de 27 ans, il doit agir s'il ne veut pas avoir des regrets. Tuchel a même affirmé que Rash était dans une situation dangereuse, car il n'avait pas exploité tout son potentiel et